bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, aujourd'hui je suis très contente de vous présenter le tout dernier oracle de Patrick Valenza, donc The Garden of Lucid Daydream Oracles. Voilà, je l'ai reçu hier, donc je voulais vous faire une petite review. Donc il arrive dans une jolie boîte, comme on connaît de chez Patrick Valenza au niveau de la qualité. Voilà, très coloré. Voilà, on a le titre ici. Donc à l'intérieur, on trouve cette carte-ci de présentation avec au dos, voilà, le lien pour avoir le PDF d'interprétation des cartes. Et donc, je vais vous le présenter. Donc, on a des cartes format carte à jouer. Si on compare avec un tarot, voilà, on est sur un format voilà, carte à jouer. Donc, il arrive avec une carte bonus pour les précommandes, qui est la carte 0, qui représente donc l'entrée dans le jardin et qui va représenter un petit peu, un peu comme le fou, le départ de quelque chose, une nouvelle aventure. Voilà. Je vous ai pas montré le dos, violet et noir, très très joli. On trouve aussi également une carte. Est-ce que voilà, je rêve. Donc celle-là, c'est une carte qu'on peut utiliser par exemple pour méditer. Voilà, ça c'est la deuxième carte. Donc je vais vous présenter les 50, il y en a 50 cartes en tout, là les 52 cartes. Donc juste, je prends, voilà. Donc ici, nous avons pour commencer la carte 1. Alors on va être dans un univers en même temps poétique, un petit peu étrange. Il y a quelque chose un peu d'ancien, je sais pas, il y a quelque chose, je le trouve vraiment très beau, et même au niveau des couleurs, c'est vrai que ouais, il est super mignon. Donc voilà, première carte, donc là on a les graines. Donc on va avoir pour chaque carte, après on fait comme on a envie, mais on a un sens endroit et envers. Donc ici pour les graines, on va avoir tout ce qui est nouveau commencement, démarrer un projet, tout ce qui est aussi de l'espoir dans le futur. Donc voilà, et à l'envers, du coup, on va par contre avoir voilà, quelque chose qui a mal été préparé, un début difficile, etc. Donc ça, c'est la première carte, c'est les graines. Deuxième carte, donc ici, on a le jardin. Donc on voit des jeunes pousses de fleurs. Donc à l'endroit, on va avoir le fait de cultiver quelque chose, le fait de grandir, que ça soit... voilà, mentalement, voilà, de nouvelles idées, quelque chose qui émerge, qui grandit, et à l'envers, au contraire, quelque chose qui est limité, quelque chose qui est bloqué. En troisième, très joli, on a le jardin, on a le printemps. Donc ici, on a quelque chose qui va symboliser en positif tout ce qui est abondance, tout ce qui est renaissance. Ça peut être aussi un lien à l'enfance. Et à l'envers, donc, on aura plutôt quelque chose qui manque d'énergie, qui stagne. Voilà. Donc en fait, je trouve que les illustrations au niveau intuitif sont assez évidentes à comprendre pour la majorité d'entre elles. Quatrième carte, on a la fleur dragon. Donc là, on a quelque chose qui va nous montrer que on a du courage, il y a le côté de l'enthousiasme, et à l'envers, on est dans quelque chose qui montre un peu plus la timidité, être victime de circonstances.
5e, on a l'empathie. Donc là, on est face à un personnage, deux personnages qui se racontent quelque chose et on voit que chacun a une petite larme. Donc là, on est dans le sens positif, on est dans le côté altruiste, le côté sympathie. Ça peut représenter aussi une tristesse, hein. Voilà. Et à l'envers, on va plutôt être dans quelque chose qui va représenter l'indifférence. Voilà, ou avoir le cœur froid. Ici, nous avons en 6 les mauvaises herbes. Donc, on a quelque chose qui va symboliser à l'endroit quelque chose qui va être intrusif, qui va envahir un peu votre environnement et qui n'est pas spécialement bon pour vous. Quelque chose, des idées aussi qui peuvent être destructrices. Et à l'envers, on aura un sens qui est à peu près la même chose. Soit c'est essayer justement d'élaguer un peu tout ça pour que tout se passe mieux. Et ça peut être aussi le résultat de quelque chose que l'on a négligé. En 7, donc on a une question, voilà, c'est une plante carnivore qui dévore une personne. Donc là, on a tout ce qui est en lien avec le côté sauvage, violent. Il y a un lien aussi par rapport au regard des autres. Et à l'envers, on vous dit que ça va être difficile, mais voilà, vous allez y arriver. Et qu'il va falloir peut-être aussi se battre contre quelque chose. En 8, on a donc la chenille. Donc là, on est dans le fait de quelque chose qui va progresser, mais qu'il va falloir avoir de la patience et qu'il va falloir être patient. Et bien évidemment, à l'envers, ça va être le côté impatience, etc. En 9, donc on a ces plantes qui vous lient. Donc on est dans la notion ici plutôt de confinement. On en sort. De se sentir prisonnier ou d'être limité. À l'envers, on va être dans la procrastination, dans voilà, quelque chose qu'il va falloir se libérer de quelque chose. La carte numéro 10, on a la carte soirée, donc on a dans un sens positif comme une célébration, une fête entre amis, l'amitié, et sens inversé, on va avoir plutôt ce qui est l'ordre des ragots, de la médisance. La carte 11, donc là on a voilà cet oiseau là qui va aider celui qui est sur son dos, et du coup on est dans cette notion d'aider quelqu'un qui traverse un moment difficile, voilà. Et à l'envers on va avoir des significations comme se sentir pas vraiment pas accepté, ou aller dans une mauvaise direction. Alors 12, ici on a ce personnage qui va représenter un petit peu avec ce serpent là ce qui est de l'ordre de la sexualité, des fantasmes, ça peut être aussi la tentation aussi. Et en sens inversé, on a une liberté après des choses qui nous ont un petit peu entravés, ou le fait de résister à la tentation. Ici, on a le nuage qui est assez virulent, donc on a des perturbations au niveau émotionnel. On peut être dans une période de dépression. Et puis en renversé, on est dans quelque chose qui vous dit que cette tempête-là va se terminer, que le moment de crise est passé. Ici 14, c'est très joli, vous voyez, avec cet effet un peu arc-en-ciel derrière. Donc voilà, on a ce personnage-là qui montre qui s'amuse, qu'il est plein de vie, de la confiance. Il y a cette idée-là qui ressort de cette carte. Et à l'envers, on va avoir plutôt ce qui est au domaine de la peur. Voilà. De quitter quelque part un environnement aussi qui est défavorable pour nous. Le papillon, donc là on a quelque chose qui est de l'ordre de la transformation, du changement.
d'un nouveau départ, et au contraire, renversé, on va avoir tout ce qui est de l'ordre de la stagnation, voilà, de quelque chose, d'un potentiel qui n'est pas mis en avant. Ici, donc, on a cette fleur qui est coupée, donc on va être dans quelque chose qui montre qu'il y a, c'est de l'ordre de la réduction, c'est de l'ordre de quelque chose qui est inférieur, voilà, qui a du mal à grandir. Et en renversé, on va avoir cette idée de peut-être il faut se séparer ou couper quelque chose pour que les choses se passent mieux par la suite. C'est très joli parce qu'on a vraiment des petits tons aussi, un petit peu de violet, ça fait très vintage, j'aime beaucoup. En 17, donc là on a l'appréciation, donc on voit cet homme qui sent ses fleurs, donc là on est dans quelque chose de l'ordre de l'admiration, de la gratitude, voilà, quelque chose, voilà, dans cet ordre-là. Et à l'inverse, on peut y voir aussi l'indifférence, la critique ou l'ingratitude. En 18, donc on a le cadeau. Donc ça peut être interprété comme dans certains jeux divinatoires, comme voilà, un présent, un cadeau, des nouvelles de quelque chose. Et à l'inverse, en sens inversé, ça peut être la perte de quelque chose, ça peut être l'oubli aussi de quelque chose. Ici, on a la représentation de l'été. Donc, l'été ici, ça va représenter tout ce qui est de l'ordre de l'extravagance, de la beauté, un moment d'abondance aussi. Et à l'inverse, son côté sombre, ça serait tout ce qui est de l'ordre de l'austérité, une brève période un peu turbulente, un peu sombre. Voilà. Carte 20. Donc vous avez vu qu'on a tous les chiffres qui sont repris là sur le côté. La carte 20, on a donc l'aversion. Donc c'est quelque chose, voilà, on rejette, on refuse quelque chose. Et en sens inversé, voilà, c'est une acceptance. Après, on peut y voir beaucoup plus de signification. En 21, on a les baigneurs, donc là on est dans un moment de purification, de partage. Et en sens inversé, on a aussi de ces mauvais amis quelque part. Voilà. Voilà, avoir peur aussi de ce que pensent ou ce que sont les autres. L'amnésie, ici en 22, qui fait peur, mais qui est très étrange, mais elle est belle à la fois. Donc là, en 22, on a quelque chose qui est de l'ordre du déclin mental, d'oubli, ou un blackout, quelque chose dans cet ordre-là. Et renversé, soit on fait de la rétention, on retient certaines choses, ou peut-être on a oublié aussi un détail important. Donc ici, le jour du jour du rêve, donc là on est dans l'ordre de l'imagination, de la méditation, de la création. Voilà. Et en sens inversé, on a tout ce qui est d'ordre d'étudier, de penser à certaines pratiques que l'on a. Après, nous avons le fireball, donc là, c'est la boule de feu. Donc là, on est dans quelque chose, on est soit concentré mentalement, voilà. On peut avoir aussi une intense irritabilité, agressivité, hostilité. Et en renversé, on se sent énervé, on se sent en colère, mais on supprime aussi, on ne dit pas ses émotions, ce que l'on ressent. Ici, les démons vont nous donner un petit message de nous dire, bon, il y a peut-être quelque chose de pas très sympa qui va pouvoir se passer prochainement, un trouble passager, quelque chose. Et au contraire, sans s'inverser, on va avoir quelque chose de l'ordre de
la chance après un moment difficile, voilà, ou quelque chose de positif qui va découler d'une situation. En 26, on est dans la radiance, on est dans une joie, dans une immersion, voilà, il y a la joie. Et à l'envers, on va être plutôt dans quelque chose qui nous décourage, dans une période un peu plus sombre, dans l'obscurité. En 27, nous avons la consultation, donc on a cette notion-là à l'endroit de prendre conseil, de négociation, et à l'envers dans quelque chose où il va falloir peut-être prendre en compte certains avis aussi. Voilà. Nous avons la carte 28, le désir. Donc là, on est plutôt dans quelque chose de l'ordre de l'obsession. Ça peut être aussi une aspiration, quelque chose. Et en sens inversé, on est plutôt dans un désintérêt, dans quelque chose qui décline. Ici, on se fait un petit peu gronder, donc là on est plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre de la tempête, dans la punition, etc. Et ça me fait beaucoup rire. Elle me plaît beaucoup cette carte. Et voilà. Et à l'envers, on va plutôt être dans la patience. La numéro 30, le sentinelle. Donc là, on est le gardien, on défend quelque chose ou quelqu'un nous aide aussi. Et en sens renversé, il y a quelque chose qui nous abandonne. Il faut qu'on arrive à trouver soi-même un petit peu ses défenses. Ici, nous avons donc l'étranger. Donc c'est une rencontre d'une personne que l'on, voilà, nouvelle, quelque chose que l'on ne reconnaît pas. Et à l'envers, c'est tout ce qui est de l'ordre de la familiarité, des événements ordinaires, enfin voilà. On est ici ce poisson que j'aime beaucoup qui va représenter les émotions, le subconscient, voilà, la créativité. Il me fait beaucoup rire ce poisson. Et en renversé, ça peut être une personnalité superficielle, ça peut être justement d'avoir du mal à se concentrer ou à dire ses émotions. Le volcan, alors là on est dans un moment de tension, dans un moment où on n'a pas le contrôle sur les choses. Voilà. Et puis en renversé, on est dans quelque chose où on supprime soi-même un petit peu ses émotions. On est dans ce silence un peu, cette peine un peu, ou ce chagrin qui nous emprisonne. En 34, La Fontaine me fait beaucoup rire aussi. Donc là, on est dans quelque chose, on a tout ce qui est de l'ordre de la créativité, de l'expression créative, de la résurrection, voilà. Et puis bon, à l'envers, c'est un petit peu, voilà, l'aspect un petit peu différent. Ici, on a Keepsake, c'est comme le souvenir un peu, voilà, le souvenir, donc c'est le souvenir, c'est emporter un trophée, quelque chose qui nous rappelle des choses, et à l'inverse, ça peut être quelque chose, en sens inversé, que l'on a oublié ou qu'il faudrait peut-être se remettre en mémoire. Ici, on a quelque chose qui est de l'ordre de la négligence, donc qu'on a laissé, ça peut être l'abandon, ça peut être la ruine, enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en sens inversé, c'est le moment de réparer quelque chose. Ici, nous avons l'automne. Donc, on a dans toutes les saisons cette notion un petit peu d'abondance. En même temps, ici, on est plus dans quelque chose qui est de l'ordre plus méditatif, plus dans le côté de se retirer, de méditer. Et en sens inversé, on va se préparer à des jours peut-être un peu plus difficiles. Voilà.
ou alors on réalise certaines choses que l'on avait dans le passé qui nous manquent. En 38, on a la mascarade. Donc là, on est dans le côté un petit peu on est dans le côté imposteur, dans le côté apparence, voilà. Et en renversé, on va avoir tout ce qui est plus de l'ordre de l'honnêteté, de la vérité, de vivre dans la réalité. 39, on a la vulgarité, donc tout ce qui est un peu, hein, voilà, un comportement un peu inapproprié, profane, voilà, et renversé, donc plutôt dans le raffinement, etc. Ça me fait beaucoup rire. En 40, on a la passion, donc l'amour, le respect mutuel, le magnétisme, et en sens inversé, l'animosité, le fait d'être célibataire aussi. Ici, on a l'arbre, voilà, donc voilà, avoir cette impression que des temps qui étaient meilleurs sont derrière nous, voilà. En sens renversé, accepter d'être mortel, arriver au terme de certains choix, voilà. Et ça va être long. Donc là, on a les sables mouvants, donc on voit très bien, hein, on se sent enseveli. Donc voilà, ça va être une vidéo très longue. Ici en 34, donc on a le fait de s'échapper, de partir, de laisser quelque chose. En 44, on a la préparation, donc tout mettre en place pour que les choses, anticiper un peu les possibilités. Voilà. Ici, j'aime beaucoup cette carte, le dernier oiseau. Donc c'est un oiseau qui voit partir ses confrères. Et quelque part, c'est des opportunités qu'on laisse passer. Les autres achèvent quelque chose et puis nous, on est là et on stagne un petit peu. Et en sens renversé, ben, on paye un peu quelque part les frais de notre inaction. On a perdu une opportunité. Ici, on a donc l'hiver. Donc c'est le temps de l'hiver, le temps de la solitude, le temps de la réflexion. La beauté noire, comme il dit. Et en sens renversé, donc on a la dépression, l'adversité, ici les squelettes. Donc là, on est dans des squelettes qui ont un petit peu froid. Et donc on est dans une période un petit peu où on a peur il y a des peurs qui se réalisent. C'est la fin d'un cycle aussi, voilà. Et en sens renversé, on accepte la réalité. Ici, on a le soleil gelé, donc c'est un soleil sous la neige. Donc on est dans quelque chose qui ne va pas arriver à aboutir. Voilà. Temporairement, quelque chose qui ne va pas aboutir ou que l'on a perdu, ou se sentir victime de circonstances. Et en sens renversé, donc quelque chose qui va émerger de ça, on va s'en sortir, on refuse d'être une victime. Ici, on a l'enfant étoile, donc c'est comme un cadeau divin, il y a quelque chose de la supériorité émotionnelle, voilà. Et en sens inversé, il y a l'insensibilité, la superficialité émotionnelle. En 50, donc on a ce personnage qui a froid et du coup voilà, on est face à un élément qui est un petit peu incontrôlable où on a besoin d'être assisté dans quelque chose. Et puis en sens inversé, donc quelque part le calme va revenir. Ici on a cette notion de communauté. Ils sont sous la neige mais ils sont là tous ensemble. Et du coup, voilà, c'est tout ce qui est support de famille, ça peut être les amis, le respect entre personnes. Et donc, à l'inverse, c'est justement le fait d'être vulnérable, le fait d'avoir une famille dysfonctionnelle.
Et la dernière carte, donc, c'est la rose, cette rose qui éclot, qui pousse alors qu'elle est dans l'hiver et dans la neige. Voilà, donc ça va traduire l'espoir, ça va traduire qu'on a achevé quelque chose malgré les difficultés. Et en sens inversé, donc c'est plutôt quelque chose qui ne s'est pas réalisé ou oui, qui n'a pas été performant. Et voilà, donc je vous ai présenté ce jeu parce que c'est un jeu, je trouve, qui est intuitivement est quand même très facile. Les illustrations sont faciles d'interprétation, je trouve. Et puis en même temps, donc vous avez le PDF, hein, je vous ai dit quelques mots comme ça. Et je le trouve très très beau et très mystérieux. Et cet humour qui est propre à Patrick Valenza. Donc voilà, c'est un petit coup de cœur. Et même pour l'été, il a un côté, hein, jardin été, mais un jardin d'été un petit peu étrange. Et du coup, voilà, je vous le conseille. J'ai été très contente de vous le présenter. Je vous dis à bientôt et merci de m'avoir regardé. Au revoir.